بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Une sœur nous pose la question suivante. Il s'agit du cas donc d'une femme qui a débuté normalement son jeûne du mois de Ramadan, puis arrivent ses règles par la suite au cours de ce mois. En droit musulman, quel est le statut légal de cette femme où arrivent en cours de route ses règles pendant ce mois béni, mais elle décide de jeûner tout de même dans cet état, je lis, volontairement les jours de jeûne du mois de Ramadan en sachant qu'elle devra rattraper son jeûne plus tard. Ici, c'est surtout dans l'intention de faire ce jeûne afin de ne pas interrompre le rythme qu'elle avait déjà mis en place au début de son mois de Ramadan. D'accord. Donc, réponse immédiate à cette question. Non, c'est interdit. Est-il permis à la femme, en d'autres termes, qui a ses règles, de jeûner? Non, c'est interdit. Le caractère interdit du jeûne en période de règles trouve d'ailleurs son fondement légal dans deux sources de la loi musulmane. Première source, la sunna. Deuxième source, le consensus de la communauté. S'agissant tout d'abord de la sunna, il est dit explicitement dans la tradition prophétique que la femme qui a ses règles doit cesser de jeûner. Ainsi, sous la rubrique « La femme pendant ses menstrues cesse d'observer le jeûne », Al-Bukhari rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Est-ce que quand elles ont leur menstru, les femmes ne cessent pas de prier et de jeûner? Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum » Quand un musulman, il rapporte de son côté que Aïcha radiyallahu anha a dit « Nous avions nos menstrues du temps du prophète à entendre, or il nous était ordonné de nous acquitter des jeûnes et non des prières manquées durant cette période, comprenez. لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. De même, il y a accord unanime des ulama de l'islam pour dire que la femme qui a ses règles doit cesser de jeûner, s'agissant donc du consensus de la communauté de l'islam sur ce sujet. L'imam al-Nawawi nous dit dans son Sharh al-Muhaddab, que j'ai derrière moi d'ailleurs, le Majmou', l'imam al-Nawawi nous dit la communauté de l'islam est unanime à dire qu'il est interdit à la femme qui a ses menstrues et à celle qui a ses lochis d'observer le jeûne. De même que la communauté est unanime à dire aussi que si la femme jeûne dans ces états, son jeûne n'est pas valable. Nous rapportons, ajoute An-Nawawi, ce consensus d'Ibn Jarir al-Tabari ainsi que d'autres ulama. Comme la communauté s'accorde également à dire que la femme qui a ses menstrues et celle qui a ses lochis doivent obligatoirement réparer par d'autres jours de jeûne tous les jours durant lesquels son jeûne de Ramadan a été rompu, comprenez par les menstrues ou par les lochis. Ce consensus est rapporté notamment par At-Tirmidhi, Ibn al-Mundhir, Ibn Jarir al-Tabari. Quant au fait qu'un groupe de ulama ait cru comprendre la raison, al-hikmah, pour laquelle il est interdit à la femme qui a ses règles de jeûner, et a déclaré que cette raison est l'état de faiblesse dans lequel la femme se trouve durant ses règles, mais cela ne veut absolument pas dire qu'il est permis à la femme de jeûner. Cela ne veut absolument pas dire cela. Si elle sent, je veux dire, elle se sent suffisamment forte pour pouvoir jeûner en ayant ses règles. Car la raison invoquée par ces ulama, je le dis, est une hikmah, c'est-à-dire une raison éventuelle, une raison parmi d'autres, et non une illa, c'est-à-dire une cause efficiente dont dépend la validité ou l'invalidité du jeûne, la licéité ou l'illicéité du jeûne. Bref,
on retient de cela que la possibilité de jeûner parce qu'on est suffisamment forte pour cela n'est pas une cause suffisamment motivée pour passer outre l'interdit de jeûner, le mois de Ramadan. D'autre part, mes frères, mes sœurs, je ne cache pas mon étonnement qu'une femme musulmane demande s'il lui est permis de jeûner quand elle a ses règles, alors que la communauté de l'islam a toujours professé que c'est interdit. Mais peut-être cette femme musulmane a-t-elle une excuse? En effet, une fatwa démoniaque circule sur Internet ces derniers temps qui rend licite cette pratique funeste. Cette fatwa est le fait de qui? Elle est le fait d'un groupe d'égarés, oui, je n'hésite pas à le dire, d'égarés qui se donnent le nom de coranistes. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une khutbah de ces gens-là. Et qui déclarent que seul le Coran, tenez-vous bien, est une source de la loi musulmane et que la sunna, toute la sunna est mensongère et controuvée. Ainsi pour eux, seul compte la parole de Dieu. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Le voilà le verset qu'ils veulent prendre en compte. Quant à la sunna, mettez-moi ça à la poubelle. Alors la raison démonstrative de ce verset, nous disent ces gens, c'est ridicule, c'est que cet énoncé est général et englobe la totalité des hommes et des femmes qu'il désigne, en faisant fi des circonstances qui rendent le jeûne interdit ou en faisant fi des circonstances qui rendent le jeûne non obligatoire. Alors on ne s'attardera pas de notre côté à réfuter ces gens, ça ne sert à rien, de toute façon on l'a déjà fait, qu'il suffise simplement de rappeler que le Coran lui-même réfute ces hérétiques quand il déclare ce que l'envoyé vous donne, ce que l'envoyé vous donne, prenez-le, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. De même, le Coran réfute ces gens lorsqu'il affirme, vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez à l'envoyé et aux responsables d'entre vous. Si vous êtes en désaccord sur une affaire, déférez-la à Dieu et à l'envoyé. Pour autant que vous croyez en Dieu et au jour dernier, cela sera meilleur pour vous et de plus belle incidence. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce que veut dire ce verset? Il veut dire, si vous êtes en désaccord sur quelque chose, déférez-le à Dieu et à son envoyé tant qu'il vit parmi vous. Mais si l'envoyé meurt, alors référez-vous au Coran et à la sunna, à sa sunna après lui. Dans sa risala, l'imam Shafi'i dit également une phrase que j'aime beaucoup. Dieu a mentionné le livre, el-kitab, et la sagesse, el-hikma, dans sa parole, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Dieu a donc accordé une grâce aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager pris parmi eux, qui leur récite ces versets, qui les purifie, qui leur enseigne le livre et quoi? Et la sagesse, même s'ils avaient été auparavant dans un égarement manifeste. Alors, l'imam Shafi'i ajoute, j'ai entendu un spécialiste en sciences coraniques dire, la sagesse, c'est la sunna de l'envoyé de Dieu. Or, ce propos ressemble à ce que Dieu même dit, mais Dieu seul sait, car la mention du Coran est immédiatement suivie de celle de la sagesse, el-hikma. Dieu évoque sa bonté à l'égard de ses créatures et la manifeste en leur enseignant donc le livre et la sagesse. Il n'est donc pas admissible de distinguer la sagesse de la sunna. J'en terminerai là et vous souhaite donc une excellente fin de journée en vous proposant de nous retrouver pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bon.